Laminia ici à Montréal, Loubès. Bonjour, Lamine, ici Charles Feuille à Dakar. Alors, Loubès, Lamine. Aujourd'hui, nos frères et sœurs nigériens vont aux urnes pour élire leur président de la République et leurs députés. Ce sont donc des élections présidentielles et législatives qui sont cumulées. Ces élections, Charles, sont très importantes pour la symbolique et les symboles que cela renferme. Mais tout d'abord, Mahamadou Issoufou, le président sortant, a décidé de se plier à la Constitution et de ne pas se représenter pour un troisième mandat. C'est important dans un contexte ouest-africain où on sait que en Guinée et en Côte d'Ivoire, les présidents Alpha Condé et Alassane Ouattara ont, eux, choisi de modifier la loi fondamentale de leur pays pour pouvoir se présenter avec tout ce que cela a engendré comme conséquence pour ce pays-là. L'autre symbole également, c'est le fait que c'est la première transition démocratique pour ce pays, le Niger. Parce que depuis 1960, le pays a connu beaucoup de coups d'État. Et donc, c'est une très bonne chose pour nos frères et sœurs nigériens de pouvoir vivre ce qu'est la démocratie, de choisir eux-mêmes leurs propres élus. Et la troisième chose qui, à mon avis, aussi est très, très importante, Charles, c'est le fait qu'aujourd'hui, au moment où, comme je le disais tout à l'heure, la Côte d'Ivoire, la Guinée, même le Sénégal, où la question du troisième mandat est soulevée, cela a chaque fois entraîné des manifestations, et des gens ont perdu la vie. En même temps aussi, il y a des personnes qui ont été arrêtées. Donc, le sang a coulé à chaque fois qu'un président décide de se représenter pour un troisième mandat. Et ce qui est génial ici, et pour moi, c'est ça que tout le monde devrait retenir, même si ça devrait être la règle et qu'aujourd'hui, c'est devenu une exception, c'est-à-dire que tous les ingrédients soient réunis pour organiser des élections transparentes, mais aussi le premier de ces ingrédients-là, c'est que le président accepte de se plier à la volonté de la Constitution, si on peut le dire ainsi, et c'est ce qui fait que par la suite, bon, tout le reste pourra venir donc de façon apaisée et de façon calme pour la population. Mais à quoi devrait s'attendre le prochain président élu de cette présidentielle nigérienne? Bon, le Niger, un pays du Sahel, est depuis très longtemps dans une crise sécuritaire avec donc les attaques djihadistes. On en parle de façon permanente. Donc le premier défi pour le nouveau président, ce sera justement de ramener la paix et de surtout contrer, de mettre un terme à ces attaques terroristes djihadistes. L'autre défi ou l'autre enjeu qui attend le nouveau président aussi, c'est la question économique. Vous savez, Charles, le Niger occupe la troisième place des réserves mondiales d'uranium. Et pourtant, c'est un des pays les plus pauvres dans le monde. On parle de 40% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Donc, il faudra que toutes ces richesses-là, et il n'y a pas que l'uranium, que ce soit le pétrole, l'or, c'est un pays dont le sous-sol est extrêmement riche, mais malheureusement, les populations n'en profitent pas. Et le dernier enjeu, c'est une question démographique. C'est un pays aussi où les femmes, où le taux de fécondité est très, très élevé. C'est en moyenne 7 enfants par femme. Et pour moi, ça aussi sera une question majeure qu'il faudra régler, surtout dans un contexte où les femmes sont celles qui subissent le plus la pauvreté. Alors, on vit toujours dans le contexte également de la COVID. Alors, selon vous, Charles, pensez-vous que les choses évoluent? On parle de deuxième vague, voire troisième vague. Comment vous voyez toujours la situation de la COVID dans le monde et au Sénégal plus particulièrement? Alors, Lamine, très cher Lamine, moi, au risque de te choquer, je dirais que je découvre peut-être pire que le Covid. Pour moi, pire que le Covid, c'est l'homme. Pire que le Covid, c'est l'industrie pharmaceutique qui nous a imposé son dictat, son éthique, qui est non pas l'éthique des soins, l'éthique médicale, mais son éthique est tout simplement celle de l'argent. Pourquoi je le dis? Alors, au moment où tout le monde serait là, tu vois, ça, c'est quand même, on devrait célébrer Noël avec en pompe et tout, et puis finalement, on nous dit non, partout dans le monde, on ne va pas le faire. Et justement, pourquoi on ne va pas le faire? Parce qu'on parle de deuxième vague comme s'il y avait eu une première vague et une deuxième vague. Non, il y a eu le Covid et ce qu'on en a fait par la suite quand l'on découvre quand même qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les essais, mais les gens ne sont pas allés voir ce qui se faisait dans certains hôpitaux et dans certaines cliniques dans le monde, par exemple aux États-Unis, en Amérique du Sud, où quand même il y a des découvertes assez intéressantes. Non pas des découvertes, mais des associations très simples. Quand le professeur français Raoult, né au Sénégal, parle d'associations
de chloroquine ou hydroxychloroquine et azithromycine, c'est le monde entier qui lui tombe dessus. C'est d'abord l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et c'est toute l'industrie pharmaceutique qui va lui tomber dessus jusqu'à en faire quasiment un fou en blouse blanche. Et on a vu très, très, très vite comment l'hydroxychloroquine a été éliminée. Mais à côté de cela, il y a un autre traitement qui a fait ses preuves avec des résultats extraordinaires, quasiment à 100%. Et écoute bien, aussi bien en prévention qu'en traitement curatif. En prophylaxie, ivermectine, c'est un antiparasitaire qui se donne aussi en gastro-entérologie, qui a été découvert, dont a parlé un professeur, et pas n'importe lequel, qui est très sérieux, qui s'appelle le professeur Thomas Barodi, qui est un Australien, qui en a parlé il n'y a pas très longtemps, et qui a été utilisé en association, autant pour moi, avec la doxycycline, qui est de la famille des tétracyclines, un antibiotique, et un autre élément que tout le monde connaît, un médicament qui est un oligo-élément qui s'appelle le zinc, que tout le monde connaît. L'association de ces trois médicaments a rendu des résultats probants, plus que probants à 100%, avec ce qu'on appelle des effets secondaires très résiduels. Pourquoi on n'en a pas parlé? Mais pour la seule et simple raison que, comme on le devine très bien, non seulement le médicament existe déjà, il ne s'agit donc pas de l'inventer, son prix, il est très modique, derrière, il n'y a pas d'argent à se faire, et donc les hommes de terrain ont été quasiment étouffés pour qu'ils n'en parlent pas. Bien entendu, la démocratie de l'accès à la télévision, la démocratie de l'accès aux médias a été, bien entendu, fermée, verrouillée pour tous ces hommes. Et donc, voilà qu'on nous sert en cette fin d'année d'interdiction de toutes les festivités au nom, pour moi, de l'argent, une interdiction dont la grande si on peut dire, découverte serait le vaccin, qui, comme par hasard, sortirait seulement moins d'un an après l'apparition, voire un peu plus d'un an, parce qu'on compte la déclaration universelle du Covid en novembre 2019. Donc, nous sommes en décembre, pour 13 mois après. Pour moi, c'est une véritable arnaque. Justement, c'est ce vaccin-là aujourd'hui qui est vendu aux populations. Il y a des pays même qui en ont commandé des millions de doses et il y en a même certains qui ont commencé à l'administrer à leur population. Est-ce que quand même ce vaccin pour les Africains, ça peut quand même susciter de l'espoir au-delà de ce que vous venez de dire par rapport à tout ce qu'on peut considérer comme des ratés jusque-là? Alors, il y a deux choses que moi, que je vais voir, que je vais tout de suite sur lesquelles je vais m'arrêter. D'abord, la première chose, c'est que la guerre des vaccins aura lieu. Nous avons un vaccin, c'est Pfizer-BioNTech, dont on a parlé, qui serait tout simplement un virus modifié. Donc, on est quasiment dans les sphères de l'OGM et qui devrait être transporté dans un conditionnement de moins 70 degrés. Tu imagines ce que cela voudrait dire en termes de transport jusqu'à chez nous, dans les différents supports que nous aurions, les conditions de conservation et tout cela, un véritable problème, un vaccin donné en 2 doses. Alors ça, c'est Pfizer BioNTech qui le dit. Et aujourd'hui, un vaccin, il vient d'être annoncé par Oxford, un autre vaccin qui serait encore plus compétitif de AstraZeneca, dont on dirait qu'il serait pratiquement 100%, il répondrait en tout cas à 100% en termes de prévention du Covid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guerre des vaccins est lancée. Il va falloir faire la course pour savoir lequel on va acheter. Alors, si l'AstraZeneca il dit moins cher, non seulement il est moins cher que le premier de Pfizer, mais en plus, il se conserve quand même à d'autres types de conditionnement de conservation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ce premier pipe qui est en train d'être mis et pour lequel on va devoir peut-être concourir. La deuxième chose, c'est que tu l'as dit, nous autres Africains, mais ce n'est pas compliqué. Quand l'on se soigne, comme on a réussi à le faire, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on est à plus de, si je regarde les chiffres, on est à plus de 45 millions de personnes qui ont été guéries, 80 millions de porteurs, 1 500 000 morts. En Afrique, nous sommes loin de ces chiffres-là. Au Sénégal, nous sommes à 387 morts que nous déplorons. Mais c'est dire que l'Afrique, justement, qui n'est pas dans cette industrie médicale, cette industrie pharmaceutique, à apporter des réponses alors que nous sommes 1,2 milliard à qui on va imposer de nous vacciner sous peine d'être nous-mêmes confinés. Ça veut dire que ne pas se vacciner pour nous, c'est nous auto-confiner dans notre propre Afrique. Alors ça, c'est une véritable, je veux dire,
On nous emprisonne. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Vaccinez-vous si vous voulez voyager, sortir d'Afrique, ou alors vous êtes chez vous. Je veux dire, voilà quoi. C'est de la grande arnaque que je trouve en cette fin de 2020 qui, pour moi, aurait été catastrophique, non pas parce que le Covid était là, mais parce que le monde d'argent a voulu que cela soit ainsi. Comme quoi, les Africains devraient commencer à penser par eux-mêmes, investir dans la recherche et le développement. Mais au moins, Charles, le vaccin est gratuit d'après le ministre. Peut-être que c'est la bonne nouvelle s'il y en a par rapport à ce vaccin. Oui, Lamine, ce qu'il nous dit, c'est que le vaccin est gratuit. Ça veut dire aux consommateurs. Ça ne doit pas dire que l'État ne va pas acheter ce vaccin ou si son autre forme va être. Voilà comment il va l'acquérir. Ça, on ne nous le dit pas, mais nous sommes toujours dans l'expectative. Mais comme tu dis, et on va attendre. On va attendre. Merci beaucoup, Charles. À la semaine prochaine. Merci.